le président du conseil, de l'Institut méditerranéen de l'eau, Alain Messonnier, qui a accepté avec enthousiasme de venir partager avec vous la réflexion sur les différents aspects de gestion des ressources en eau, essentiellement en Méditerranée, parce que l'Institut méditerranéen de l'eau s'occupe des aspects de gestion des ressources en eau dans les pays autour de la Méditerranée. L'Institut méditerranéen de l'eau est une ONG, c'est une plateforme de think tank, de réflexion, créée en 1982 par des pays riverains, essentiellement le Maroc, la France, l'Espagne et la Tunisie. C'est un organisme qui est constitué par 3 entités, des ministères et autorités publiques en charge de l'eau, des professionnels de la gestion de l'eau, notamment comme l'Office national dans le temps, l'Office national de l'eau potable, qui maintenant s'occupe de la gestion de l'eau et de l'électricité, l'ONE, comme la SONED en Tunisie, qui s'occupe de l'eau potable en Tunisie, et un 3e groupe qui est constitué d'experts individuels et indépendants. C'est l'Institut méditerranéen de l'eau est le premier réseau des acteurs de l'eau en Méditerranée. Ici, nous représentons, en fonction de l'importance de la goutte d'eau, le nombre de membres par pays. Comme vous pouvez le constater, la France, l'Espagne et la Tunisie ont le plus grand nombre de participants, mais nous ne nous contentons pas uniquement des pays de la Méditerranée, qui sont autour de la Méditerranée. Nous allons un peu plus loin pour faire participer l'Allemagne, les Pays-Bas et j'en passe, la Hongrie notamment. Nous avons comme mission fournir des services d'expertise pour ses membres, valoriser les compétences de l'expertise technique des membres et ses partenaires, cerner les besoins de ses membres et apporter des réponses à travers les échanges et les benchmarks, sélectionner les bonnes pratiques et les diffuser parmi ses membres, capitaliser à travers la mise en place d'observatoires de surveillance de la façon dont la gestion des ressources en eau se fait dans chaque pays, contribuer à une meilleure connaissance en promouvant l'innovation, la digitalisation et tout récemment l'intelligence artificielle, mener des actions de sensibilisation auprès de ses membres et animer des formations. À propos de formation, nous avons tenu une trentaine de webinaires depuis 2021. Comme vous pouvez le constater, les thématiques abordées
quand on commençait par la finance, la planification, la gestion, les effets de la sécheresse en Méditerranée, l'avenir des barrages, et j'en passe. Une trentaine de webinaires en l'espace de 4 ans ou 5 ans. Nous avons aussi des actions de promotion de bonnes pratiques entre des villes, comme montré sur ce slide, entre des villes du Mexique et des villes du Maroc et d'Espagne. Des projets récents développés par l'Institut méditerranéen de l'eau, d'abord l'Observatoire de ressources en eau non conventionnelles. Quand je dis non conventionnel, c'est-à-dire le dessalement, le traitement des eaux usées et l'utilisation de l'eau traitée, et la collecte des eaux pluviales. Ce projet a été entrepris avec la FAO. Le premier projet, l'Observatoire, a été entrepris avec le Conseil mondial de l'eau. Nous avons aussi comme projet la réutilisation des eaux usées avec l'agence Rhône qui est au sud de la France, et l'ONAS. L'ONAS, c'est l'organisme qui s'occupe de l'assainissement en Tunisie. La réutilisation des eaux usées et le contrôle de qualité, toujours avec la FAO. Les quatre principes de l'IME. D'abord, la protection des ressources naturelles et des écosystèmes. Le deuxième principe, la sobriété dans les usages, le contrôle de la demande notamment. Le troisième principe, l'efficacité des systèmes existants. Et le quatrième principe, le développement du mix hydrique avec l'apport des ressources non conventionnelles. Je rappelle qu'il s'agit de la désalinisation de l'eau de mer et du traitement des eaux usées qui viennent en complément des ressources conventionnelles, c'est-à-dire la mobilisation de l'eau par les barrages ou le pompage dans les nappes. La situation est en Méditerranée, comme l'a souligné tout à l'heure le professeur Ouenalou, est pratiquement catastrophique. Nous avons un hotspot en matière d'impact des changements climatiques et de rareté de l'eau, surtout dans la partie sud de la Méditerranée, bientôt dans la partie ouest de l'Europe, l'Espagne, l'Italie notamment. Cette ressource est très mal répartie, comme au Maroc d'ailleurs. Dans certaines régions, il y a beaucoup de pluie, mais dans d'autres régions, il y a très peu de pluie. Alors, la zone de la Méditerranée se caractérise par cette non-répartition équitable de l'eau, des ressources en eau, et notamment le sud est moins favorisé que le nord des pays de la Méditerranée. Et
nous confrontons les risques soit de sécheresse, soit de trop d'eau, d'excès d'eau. Et comme le montrent les images, ici avec la hausse des températures, bien entendu, les feux de forêt, les inondations, les sécheresses et depuis 2023, des cyclones. On les observait uniquement au nord de l'Amérique et en Asie. Maintenant, les cyclones se font de plus en plus présents en Méditerranée. La preuve, à Derna, en Libye, le cyclone a balayé toute une partie de la ville de Derna. Il y a eu 10 000 morts et bien sûr autant de disparus. 230 morts à Valence en 2025. Et puis bien entendu, nous confrontons des périodes de sécheresse. Nous avons connu au Maroc une sécheresse qui a duré pratiquement 7 ans. Les forats méditerranéens de l'eau ont commencé en 2011 à Marrakech. Le deuxième forum, pardon, j'ai dit mondial parce que je suis en même temps au sein du Conseil mondial de l'eau, donc c'est pour ça qu'il y a une petite confusion entre méditerranéen et mondial. Alors, le premier forum méditerranéen de l'eau s'est passé à Marrakech en 2011, le deuxième forum en 2014 en Espagne, à Murcia, le troisième au Caire en 2018, le quatrième à La Valette, à Malte, le cinquième à Tunis en 2024, et puis nous préparons le prochain forum méditerranéen de l'eau en septembre à Rome, en Italie. Les principales conclusions du dernier forum tenu à Tunis. Ces conclusions ont été portées au Forum mondial de l'eau qui a été tenu en 2024, si mes souvenirs sont bons, à Bali, en Indonésie, avec des messages. Le message numéro 1, c'est la réduction et gestion des risques de catastrophe. La prévention et la gestion des sécheresses et aussi des inondations. Le deuxième message, la gouvernance, la coopération et l'hydrodiplomatie, évoquée tout à l'heure par le professeur Ouananou, la régulation et le droit à l'eau et la prévention et résolution des conflits. Professeur Ouananou a largement traité ce sujet. Troisième message, la connaissance et l'innovation, notamment la numérisation et les nouvelles solutions pour l'utilisation rationnelle des ressources en eau. Le message 4, c'est essentiellement la déclaration de Marseille des autorités locales de la Méditerranée qui sont des acteurs de la gestion intégrée de l'eau avec 3 points saillants: la connaissance et la dissémination, l'adaptation dynamique des trajectoires, la gouvernance locale et la solidarité fondée sur des modèles financiers.
des projets concrets lancés par la Méditerranée au Forum de Mali. D'abord, le premier projet, la gestion, la création, et j'en ai parlé un instant, la création d'un observatoire mondial des ressources en eau non conventionnelles et des énergies renouvelables associées. Le projet numéro 2, l'adaptation des usages aux besoins en fonction de la capacité du mix hydrique disponible avec des stratégies de planification à long terme. Le mix hydrique consiste à utiliser en même temps les ressources en eau conventionnelles et les ressources en eau non conventionnelles. Le projet numéro 3, le déploiement de la plateforme EW4Med, qui consiste à préconiser des alertes précoces pour la Méditerranée à travers des points focaux nationaux dans une perspective de durabilité. Le projet 4, promouvoir la coalition des banques internationales pour le financement de l'eau, parce que les banques, chacune impose ses conditions. L'Institut méditerranéen essaie d'obtenir cette coalition des banques pour parler le même langage. En résumé, qu'un principe à mémoriser par l'avenir de l'eau et son bon usage. Tout d'abord, connaître et protéger les ressources naturelles en eau. Deuxièmement, mettre en œuvre des politiques de sobriété pour les différents usages. Troisième principe, se donner les moyens de garantir une efficience optimale des installations existantes, comme pour les ouvrages neufs, à partir d'une ingénierie et de matériaux de qualité. Quatrième principe, développer des ressources alternatives ou non conventionnelles en veillant à s'associer des énergies renouvelables. L'eau doit être un enjeu stratégique pour l'économie et les entreprises. Nous avons constaté que certaines institutions privées, notamment des banques, des industries, commencent à se préoccuper des ressources en eau. Alors nous trouvons le secteur de l'agro-industrie, par exemple Danone, qui commence à s'intéresser à optimiser l'utilisation des ressources en eau dans ses intrants, et notamment en allant vers les agriculteurs et en leur recommandant des manières de gérer les ressources en eau d'une manière optimale. L'industrie, l'OCP est un très bel exemple au Maroc. L'OCP s'est débarrassé des eaux conventionnelles, notamment les barrages, et puis il va de plus en plus vers les eaux non conventionnelles. À terme, en 2030, l'OCP va équiper son industrie avec des eaux non conventionnelles. Et mieux que ça, avec des énergies renouvelables. J'ai compris que l'OCP va faire une intervention, donc va aller beaucoup plus en détail dans ce que j'ai dit. Dans le secteur industriel, Michelin, il fabrique des pneus et pourtant il se préoccupe de la même manière que Danone
de la façon de l'utilisation de l'eau. Et j'en passe. Les assurances, c'est tout à fait normal que les assurances, notamment pour la gestion des risques, ils veulent savoir s'ils prennent des risques en finançant, en assurant des investissements. Et nous nous préparons, comme je l'ai signalé tout à l'heure, le prochain forum méditerranéen de l'eau va se tenir en septembre prochain en Italie. Nous avons ici les organismes partenaires, ils sont assez nombreux, et nous allons traiter en ce forum 11 thématiques. Je vous laisse le soin de les parcourir. La rareté, le thème 1, rareté de l'eau et eau non conventionnelle, l'empreinte eau et valeur de l'eau, nouvelle vision de l'eau en Europe, finance et investissement vert pour l'eau, nexus eau, énergie, alimentation et environnement, et j'en passe. Je vous laisse le soin de parcourir la liste. 11 thèmes qui seront traités lors de ce prochain forum. Ce forum va se passer dans une immense salle de conférence qui s'appelle le Centre Nous Voilà Convention. 26 000 mètres carrés de surface couverte, 30 salles de réunion, 5 000 participants et un auditorium qui peut contenir 1800 sièges. Le forum euro-méditerranéen, j'ai oublié de dire tout à l'heure que le forum méditerranéen de l'eau sera élargi lors de ce prochain forum méditerranéen à l'Europe. Donc il s'appellera le forum euro-méditerranéen de l'eau. Et ce forum, j'espère qu'il va porter de nouvel espoir pour le futur et surtout, de manière concrète, de proposer des solutions et des engagements politiques et investissements. Et merci pour votre attention.